Merci pour l'invitation. C'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec les uns et les autres. Et ici à Genève, on a ce privilège d'avoir de très bonnes relations entre nos communautés, nos églises, de nous retrouver en pastoral, de prier ensemble et ainsi aussi de pouvoir nous inviter les uns les autres. Alors un grand merci pour votre confiance. Quelques mots puisqu'on m'a demandé de me présenter. Donc Christian Bussy, je suis l'heureux époux de Sonia et avec Sonia, mon épouse, nous sommes mariés depuis 44 ans et toujours heureux de l'être. Nous avons 6 enfants, 4 biologiques, un enfant adopté et un enfant accueilli. Ils ont entre 41 et 21 ans. Donc il y a 20 ans de différence. Notre premier petit-fils a le même âge que notre dernière fille. Nous avons 10 petits-enfants. Nous sommes d'heureux grands-parents. Notre fils, d'ailleurs, adoptif, loge dans les locaux ici au-dessus. Il s'appelle Wandimu. Normalement, partout où il passe, on sait qu'il a passé. Il est très extraverti et il fait beaucoup de courses à pied. Alors si vous le voyez courir dans les escaliers, c'est qu'il commence son entraînement. Voilà, sinon ça fait 26 ans que nous sommes à Genève. Auparavant, nous étions en Valais. Mais voilà, ma jeunesse, je l'ai passée à Nyon, fait un apprentissage de carrossier ici à Genève, parce que mon père avait une carrosserie. Et puis par la suite, eh bien, j'ai arrêté de réparer les bosses des voitures, et puis les bosses sont devenues un peu plus humaines. J'ai lu ici, peut-être encore juste dire ceci, oui, j'ai connu Rico particulièrement dans nos pastorales. C'était une joie pour moi de le découvrir avec son épouse. On a déjà vécu plusieurs partages sympathiques ensemble. Et auparavant, bien, je connaissais aussi Stéphane Fuchser, puisqu'il était très engagé dans le réseau évangélique dans lequel j'ai pas mal travaillé aussi. Actuellement, je suis à la retraite depuis 2 ans. Et puis, toujours bien occupé et très heureux de l'être. Voilà, donc là maintenant c'est la reprise pour tout le monde. Nous on continue de faire comme s'il n'y avait pas de reprise. Non, je charrie un peu. Voilà. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai lu l'introduction de Rico dans le petit journal de l'Église, une spiritualité intégrale. Et je dirais, pour moi, ça veut dire vivre sa vie d'enfant de Dieu, de chrétien, d'une manière unie. C'est-à-dire où il n'y a pas de division à l'intérieur de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Je disais tout à l'heure, nous avons un privilège ici sur Genève quand même d'avoir de très bonnes relations entre les pasteurs, entre les communautés. Et Jésus dit d'ailleurs, un peuple divisé, il va perdre à la guerre. Et d'ailleurs, nous voyons dans l'actualité aujourd'hui, une des stratégies, c'est de déstabiliser la partie ennemie, de la déstabiliser dans son unité, de mettre la méfiance à l'intérieur d'un peuple. Et je crois profondément, l'ennemi divise, mais l'Esprit de Dieu unit. Et nous avons besoin personnellement, en tant que personne, d'être unis. Et il y a un texte de la Bible qui dit dans les psaumes, « Unis mon cœur ». Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'existence qui peuvent même nous diviser nous-mêmes. On peut offrir un magnifique sourire et puis dans le cœur, en vouloir à quelqu'un. Dieu nous a créés à son image. Les premiers chapitres de la Genèse nous expriment ça d'une manière très claire. Et il nous a créés à son image avec toutes sortes de sentiments. On peut mettre le titre que j'ai appelé « Vague de l'âme », que nous avons appelé « Vague de l'âme ». On a eu toute une série dans notre communauté sur les vagues de l'âme.
Et puis, c'est vrai que notre âme peut être des moments un petit peu comme cela, hein, comme peut-être certains l'ont vécu pendant cet été. Et puis, on peut vivre par moments comme l'image du haut, au niveau de ce que nous sommes, au niveau de nos émotions. Dieu est l'inventeur de toutes les émotions que nous pouvons ressentir. Elles sont un reflet des siennes. Ces réalités, ces cadeaux que sont les émotions, comme tout ce que Dieu a créé sur la terre, eh bien, ont été malheureusement touchés par le péché, par la désobéissance de l'homme, et les dérèglements ont suivi le péché. Des règlements qui sont attachés à toute notre vie, et puis ce qui fait que ça s'est attaché aussi à nos émotions. Aussi, ce n'est pas toujours évident de vivre avec elles, avec ces émotions. Ah tu as pris de l'avance, merci beaucoup. Donc on peut rester là-dessus, c'est bon. Extra. La Bible nous dit qu'il nous a rachetés de tout ce qui a été perturbé et dévié dans nos vies pour vivre en relation avec lui dans la perspective de la vie éternelle. Lorsque nous devenons membres de la famille de Dieu, eh bien, il ne nous retire pas du monde. Nous continuons à en vivre dans ce monde. Au contraire, il nous conduit et nous forme pour que nous vivions sur cette terre déjà les réalités de qui il est à sa ressemblance. Il veut que nous puissions entrer dans la destinée qu'il a eue pour nous de toute éternité. Cela touche également nos émotions et nos sentiments. Et ce matin, j'aimerais partager quelques généralités sur ce sujet des émotions et sentiments, puis ensuite aborder 2 d'entre eux en particulier. Nos émotions, elles font partie de notre existence. On n'existerait pas si nous n'avions pas d'émotions. Imaginez-vous rentrer à la maison après toute une journée de travail, votre enfant, votre petit frère, petite sœur vient à votre rencontre, tout heureux, toute heureuse que vous soyez enfin là, ou que vous vous rendez à l'aéroport pour accueillir une personne que vous n'avez pas revue depuis 2 ans, et vous venez l'accueillir. Et dans ces 2 situations, aucune expression, aucun sentiment particulier. Bonjour. Ce serait assez plat, n'est-ce pas? Une platitude étonnante. Chers amis, Dieu n'a pas créé des robots. Nous créons des éléments à notre image et nous créons des robots. Et puis qui vont vous dire, oui, bienvenue ce matin, je t'aime, je suis avec toi. Non, Dieu nous a créés à son image avec des émotions. Et dans tout ce que nous vivons le long de nos journées et de notre existence, eh bien, nos émotions sont un peu comme le goût, comme l'odorat lorsque nous mangeons un repas. Notre deuxième fille a eu un accident assez important le long de l'avenue de la gare où elle a été shootée par une voiture alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge avec son scooter. Elle a perdu son casque dans la chute, elle est tombée la tête la première, heureusement pas sur le trottoir, mais sur le capot de la voiture. On nous a téléphoné, on nous a dit « Venez vite voir votre fille, elle est dans le coma, on ne sait pas comment elle sortira, si c'est un légume ou non. » Ceci à 11h le soir. Et merci au Seigneur, nous avons d'ailleurs écrit des emails, beaucoup de gens ont prié de bien des endroits. Le Seigneur l'a sauvée de cela. Mais elle a perdu le goût et l'odorat. Et elle a dû apprendre à vivre avec cela. C'est vrai que ce n'est pas la même chose quand tu cuisines et puis que tu prépares un repas, tu ne sens rien. Tu goûtes. Donc, elle a appris à préparer des repas dans la foi. Apparemment, mon beau-fils ne se plaint pas trop, donc ça marche, ça va. Et voilà, mais chers amis, nos émotions, c'est comme si nous n'avions pas de goût et d'odorat si nous n'en avions pas. Pour certains, ce serait manger un bon repas sans piment. Pour moi, je me passe des piments. Si devant un danger imminent, aucune crainte, aucune peur ne se manifesterait en réalité, vous seriez réellement en péril. Non, nous ne pouvons
envisager la vie sans émotion. Elles nous permettent de vraiment vivre, de ressentir, d'exprimer ce qui se passe autour de nous. Il y a des personnes dans l'histoire de ce monde pour qui certaines émotions ont disparu. Plus de pitié, plus de scrupules, plus de sentiments, plus de culpabilité. Et ces personnes deviennent dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres. Elles sont en risque de commettre les pires méfaits. Honnêtement, s'il y a des sentiments, des émotions que nous apprécions, qui dynamisent notre quotidien, il y en a d'autres dont nous nous passerions volontiers parfois. Nous ne sommes pas toujours à l'aise avec nos émotions, n'est-ce pas? Il y a des émotions que nous voyons venir, que nous gérons sans problème, et puis il y en a d'autres qui nous surprennent, qui nous semblent nous dépasser, nous dominer littéralement. Dans la Bible, nous voyons que Jésus a exprimé, identifié, partagé ses émotions. Lorsque il a appris que Lazare était mort et dans le tombeau, et qu'il a rencontré les deux sœurs de Lazare, il a dit Jésus pleura. À 3 reprises, il a dit Jésus pleura. Il avait des émotions. Et il laissait aussi ces émotions venir. Également, lorsque Jésus est au jardin de Gethsémani, il dira à ses disciples, je me sens triste jusqu'à la mort. Mais Jésus a géré ses émotions. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il nous appelle à faire de même, à reconnaître, à partager, à gérer nos émotions. Et cela ne va pas se vivre du jour au lendemain. C'est l'aventure de toute une existence. Nos émotions qui nous sont indispensables, eh bien, peuvent devenir des agents perturbés, perturbateurs. Et pour certains, elles peuvent devenir destructrices, tant pour eux-mêmes que pour leur entourage. Nous avons le privilège, chers amis, en tant qu'enfants de Dieu, de trouver dans notre Père Céleste, en Jésus, qui n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs, quelles que soient ou quelles qu'aient été nos émotions, nous avons le privilège de trouver en lui une aide à propos, adéquate, pour bien vivre nos émotions. Il nous rejoint dans nos émotions. En réalité, lorsque nous observons les diverses expressions d'émotions existantes, nous pouvons nous demander si nous sommes à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu vit toutes ces émotions? Est-ce que Dieu connaît la peur? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu connaît la peur? Je pense que non. Mais il est dit que Jésus a été enlevé par l'angoisse. Et certains savent ce que c'est l'angoisse. Personnellement, j'ai vécu une période dans ma vie, tout jeune, où j'ai connu une période d'angoisse. Eh bien, chers amis, dans ces moments-là, si on pouvait appuyer sur un bouton et être quelqu'un d'autre, on le ferait direct. Mais il est dit que Jésus a pris sur lui toutes nos angoisses. Est-ce qu'il connaît la honte et la culpabilité? Est-ce que Dieu connaît la honte et la culpabilité? Je pense également que non, que Dieu n'éprouve pas de la culpabilité parce qu'il n'est coupable de rien, ni la honte quant à lui-même parce qu'il n'a jamais rien fait de honteux. Cependant, Jésus a connu la culpabilité parce qu'il a porté toutes les nôtres sur la croix. Il a été comme reconnu coupable à notre place de tous nos péchés. La différence entre nos émotions et celles de Dieu, c'est que Dieu les vit uniquement en fonction de la justice, de l'amour et de la vérité. Il y a des réactions, des effets qu'il ne ressent ni ne vit comme nous. Il n'est jamais vexé, mais il est attristé de voir le péché dans l'humanité. Il ne l'est pas parce qu'il est déçu pour lui-même de ce que ses bons plans n'ont pas forcément tous réussi pour chacun d'entre nous. Non,
il est déçu, ou il est tellement attristé de voir les conséquences de ce que nous vivons. Cela oui. Il est attristé pour l'homme et la destinée qu'il va subir. Il l'est par amour. Nos émotions, elles, la plupart du temps, sont vécues en fonction de nous, à notre propre égard, à notre propre avantage. Nous sommes souvent déçus par les autres à cause du préjudice que nous subissons. Nous sommes certes capables d'avoir de bons sentiments altruistes par moments, pour ceux qui nous entourent, pour nos plus proches, parfois même au-delà. Comme par exemple être attristé par la souffrance de ceux que nous aimons. Mais bien souvent, tout en compatissant, eh bien, nous sommes aussi affectés par la crainte que cela nous arrive à nous-mêmes. Comme le dit Ésaïe, notre justice, elle est bien souvent semblable à un vêtement souillé. Effectivement, nos émotions et sentiments ont été touchés, comme nous l'avons dit, perturbés par le péché. Ils deviennent ainsi comme des vagues qui nous transportent à des moments où nous sommes parfois presque ivres de joie, et puis à des moments où nous sommes profondément attristés, perturbés, et où ça nous fait quasi toucher le fond du gouffre des craintes et des angoisses. Nous pouvons passer des plus nobles moments de loyauté, d'amour, à en vouloir profondément aux autres, au point d'arriver à la haine et au rejet. Un jour, un responsable d'œuvre, c'était le responsable qui a débuté les fabricants de joie, pour ceux qui connaissent, et il disait son émotion lorsque, un jour qu'ils avaient invité dans son église un prédicateur, et qu'à la fin, il avait invité ceux qui étaient présents dans l'église et qui n'avaient pas encore donné leur cœur à Jésus de venir pour donner leur cœur. Et il a vu son fiston de 5 ans se lever de sa place et en larmes venir donner son cœur à Jésus. Et il disait, mais j'étais tellement bouleversé. Et puis il disait, quelques moments plus tard, alors que je parlais avec quelqu'un à la sortie de l'église, j'ai vu un chat passer à toute vitesse et derrière mon fils qui lui courait après en le chahutant et en essayant de le choper par la queue. Et il disait, et je me suis rendu compte à quel point on peut être différent d'un moment à l'autre et passer d'une étape à l'autre. Et chers amis, nos émotions, elles sont comme cela. Nous pouvons avoir les plus beaux sentiments pendant un moment et le moment d'après, avoir peut-être le pire des sentiments. Cependant, Dieu a décidé de nous sauver et de transformer notre être intérieur au point que nous retrouvions les véritables objectifs de nos émotions, de nos sentiments, selon son cœur. Il veut unir notre cœur. L'Esprit de Dieu fait une œuvre de restauration, de régénération au plus profond de nos vies, de nos âmes. Il y a tellement besoin qu'il y ait comme un peu un rideau qui s'ouvre pour que nous puissions réaliser qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie. J'aimerais aborder 2 émotions ou sentiments que nous vivons tous plus ou moins fortement et fréquemment. La première, c'est la colère. La deuxième, ce sera la honte. La colère. Alors, j'ai mis cette image parce que je me suis dit que tous les maris vont se dire « Ah, voyez !» Mais honnêtement, c'est plutôt souvent le contraire. Après un certain nombre de dizaines d'années de pastorat, j'ai réalisé que la plupart du temps, ceux qui ne contrôlent pas leur colère, c'est les maris. Alors, je sais que pour certaines personnes féminines, quand les enfants passent les caps de la résistance, tout à coup, elles ont l'impression qu'une autre personne habite chez elles, c'est elle. Parce que la colère, parfois, vient tellement forte. Le mot colère apparaît 352 fois dans la Bible. Sa première mention, elle se trouve dans Genèse 24, verset 23.
où Rebecca dit à Jacob, son fils, « Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ?» Dès que la colère de ton frère sera apaisée, je t'appellerai, tu reviendras. Apparemment, Jacob ne revint qu'après le décès de sa mère. En réalité, lorsque Ésaü réalisa que son frère Jacob lui avait pris non seulement son droit d'aînesse, mais qu'il lui avait volé la bénédiction paternelle, il a été pris d'une émotion de colère. Et cette émotion se transforma en un sentiment profond d'injustice, de haine, qui l'habitèrent des mois, des années. Et c'est certainement pour cela que l'apôtre Paul exhorte de ne pas se coucher sur sa colère, afin que celle-ci ne devienne pas chronique et ne nous pourrisse pas notre existence et celle des autres. Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et je connais des gens qui se couchent sur leur colère, ils se retournent sur leur colère, ils se retournent encore sur leur colère. Et cela pendant des semaines, des années. Et pire que ça, ils le communiquent à la génération suivante. Et c'est terrible. Si nous ne mettons pas ce verset en pratique, eh bien cela deviendra une habitude, une fausse ressource d'apaisement, une échappatoire chronique face à la frustration. Merci beaucoup. Toute émotion est éphémère. Elle s'épuise naturellement. Ce qui n'est pas le cas du sentiment peut parfois durer toute une vie. Merci, le cliché suivant. Une émotion peut engendrer un sentiment qui s'attache à notre existence, à notre quotidien, à notre morale. Plus loin, dans le livre de la Genèse, nous voyons que devant l'injustice du viol de leur sœur, les fils de Jacob mirent libre cours à leur colère, ce dont Jacob va se distancier. Il dira dans Genèse 49, 6 que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté ils ont coupé des jarrets des taureaux. Deux des fils de Jacob ont décidé non seulement de punir l'auteur de la faute, mais d'exterminer toute la ville dont il était le prince. La colère face à un acte si odieux, un abus, était tout à fait légitime, n'est-ce pas? Mais cette colère qui était la leur a pris des proportions qui les conduisirent eux-mêmes à devenir des criminels. Dans le livre de l'Exode, alors que Moïse descend de la montagne où il a reçu les tables de la loi, eh bien, il s'aperçoit que le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie. C'est cet épisode des veaux d'or qu'ils se sont faits. Et Moïse va entrer dans une grande colère. Et dans sa colère, il va prendre les tables de la loi et il va les briser à terre. Ces tables, cette loi que Dieu avait écrite de sa main, est-ce que c'était une juste colère selon le cœur de Dieu? Je ne vais pas me permettre d'en juger ce matin. Mais ce qui est certain, la colère peut nous amener à faire des choses tellement à côté. Dieu, dans sa miséricorde, va réécrire la loi. Mais je pense qu'il y a des justes colères qui peuvent arriver à des mauvaises solutions et à nous faire pécher. Paul était en colère de voir la multitude de Dieu à Athènes, en colère contre les fausses doctrines, fausses croyances, mensonges qui conduisaient tant de personnes à l'esclavage. Et je crois que cette colère était selon le cœur de Dieu.
La colère nous permet de réagir, de ne pas nous laisser simplement aplatir par les circonstances. Elle nous donne la force de nous opposer à ce qui est injuste, à ne pas nous laisser faire, à mettre des limites là où c'est nécessaire. Mais si elle sort de ce pourquoi elle nous a été donnée, elle peut conduire à des effets destructeurs. Plus notre vie est harmonieuse, plus elle est en paix avec Dieu, et plus la colère restera à sa place. Sinon, elle peut sortir pour un oui, pour un non, pour tout ce qui nous agresse, tant soit peu, tout ce qui nous contrarie. Et c'est comme si, au fond, pour finir, la couturière, pour mettre son aiguille dans le tissu, allait chercher un gros marteau à la cave et puis planter son aiguille. Complètement disproportionné, chers amis. La Bible nous parle de la colère de Saül, qui en arriva à vouloir tuer David, son meilleur officier, et même à vouloir tuer son propre fils. Et cette colère, elle prend sa source dans son mal-être profond. Il est en rupture avec Dieu et il ne s'est pas pleinement repenti des problèmes qu'il avait. Il a du regret, mais pas du repentir. Il n'est plus sûr de lui, il n'a pas l'approbation de Samuel, son ancien mentor, ni celui de Dieu. Il se sent vite agressé par tout ce qui vient, jusqu'à en vouloir à mort aux autres. Et je crois que c'est important, tellement important, d'identifier ce qui ne joue pas pour pouvoir y répondre et l'apporter à Dieu. C'est un choix. Soit cela, soit céder à la colère pour tout et pour rien. Faire du mal à ceux qui nous entourent et de là à se faire du mal à soi-même. Et j'ai vu trop de personnes le vivre, chers amis. On peut passer son temps à ressasser toutes les injustices qui nous ont été faites, toutes les injustices de ce monde, devenir aigris, mécontents, des mécontents chroniques, désespérés face à nous-mêmes pour finir et aux autres. Nous pouvons alors devenir des experts de la colère. Et j'appelle ça la colère chasse-neige. Certains font régner un climat de colère où ils sont. Et ça fait régner un climat de crainte, de peur chez leur entourage, chez leurs conjoints, chez leurs enfants, chez leurs collègues, chez leurs employés. Chacun craint leur colère, aussi beaucoup font-ils tout ce qu'il faut pour l'éviter, éviter de la déclencher. Jacques 1,20 nous dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La Bible dit que nous étions tous des enfants de colère. Et elle nous exhorte à être remplis de joie, de paix, d'amour. Elle ne nous dit nulle part « Soyez remplis de colère et de fureur », mais abandonne la colère, ce serait mal faire. Dans le psaume 37,8, il est dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. » Proverbe 14,17, « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. » Proverbe 19,11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Ce qui crée la colère chez l'humain, merci bien, c'est l'injustice, l'agression, être pris à défaut, c'est l'orgueil, l'impatience, la jalousie, la résistance. Ce qui rend propice la colère, c'est l'excès de fatigue, c'est la fierté. Et si nous acceptons la fierté, nous la cultivons, eh bien nous serons très vite emprunts à la colère. Dans mon héritage familial, on disait on est fier et on est fier d'être fier. Et j'ai cru que c'était vrai. Et à l'âge d'une vingtaine d'années, j'ai dû me libérer de cela. Parce que j'ai réalisé que cette fierté me conduisait à des colères terribles. Et Dieu m'a libéré de la colère. Dieu est puissant pour nous conduire plus loin, chers amis. Il est celui qui donne la vie. Cependant, la toute grande majorité des mentions du mot colère dans la Bible, elle fait allusion à la colère de Dieu.
Dans Naoum 1,6, il est dit « Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, les rochers se brisent devant lui. » Si nous sommes faits à son image, chers amis, et que nous sommes appelés à retrouver la ressemblance de notre Père et de Jésus, son Fils, il est important de considérer ce qu'est la colère qu'il manifeste. En général, dans notre société, le message que l'on nous donne, c'est que l'humain a raison de se mettre en colère. Et il faut qu'il la manifeste pour ne pas devenir frustré. Par contre, toute allusion à un Dieu qui pourrait être en colère est de trop dans notre société. Tout discours qui ferait allusion à une telle colère est répertorié comme une instrumentalisation pour conduire à la peur, à la culpabilité, et est vu comme une manipulation religieuse. Et comme nous l'avons dit, le langage de la Bible est différent. Jacques 1,20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de Dieu, elle est juste et à propos. Elle est une sainte colère, mue par son amour et sa justice. Toucher son enfant, la Bible dit que c'est toucher à la prunelle de son œil. Gare à celui qui le fait. Bafouer ce qui est juste et saint, c'est amasser la colère de Dieu qui viendra tôt ou tard. Il est la fausseté, l'orgueil, le mépris, l'adultère, la fornication. Il ne supporte pas la désobéissance, l'infidélité, les fausses mesures, le mensonge. Dieu se met en colère contre le murmure, contre le manque de confiance en lui. Mais il est dit qu'il est lent à la colère. Dans Exode 34,10, « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. » Dieu nuance sa colère. Il en est parfaitement maître. Ésaïe 54,8, dans un instant de colère, « Je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'ai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. » 57,16, « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Jésus a exprimé de la colère devant la sainteté du temple de son Père, bafoué, devant la rapine, le gain sordide des marchands du peuple. Il a pris un fouet, il a chassé les vendeurs du temple. Chers amis, la colère de Jésus et du Père ne se manifeste jamais parce qu'ils sont blessés, ou pour défendre leurs droits, ou simplement pour assurer la justice, parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais ils la vivent pour assurer la justice, la vérité et la droiture, et afin que le plus grand nombre soit sauvé. Ésaïe 51, 22 nous dit « Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. » La Bible affirme que Jésus a subi la colère de Dieu contre tout péché, contre toute injustice, contre toute mauvaise colère et ses conséquences. Et cela fait partie de la coupe que Jésus aurait voulu éviter. Si le salut avait pu être pardonné sans qu'il boive cette coupe, il ne l'aurait pas bu. La colère de Dieu concentrée sur son Fils a été si forte que rien que d'y penser, il est dit que Jésus a sué des grumeaux de sang qui ont perlé sur son front dans le jardin de Gethsémani. Et sur la croix, son cœur, est-il dit, a éclaté. Comment on le sait? C'est parce que lorsque un soldat a lancé une lance sur son côté, il est dit qu'il est sorti de l'eau et du sang. Et aujourd'hui, médicalement, on sait que lorsqu'un cœur éclate, l'eau et le sang se séparent. Il a été enlevé par l'angoisse. Tu peux être pardonné de tous tes écarts, de toutes tes injustices, de tes colères injustifiées. Tu peux être guéri de tout ce qui a créé en toi la colère. Il t'appelle ce matin tel que tu es, avec ce dont tu es conscient que tu vis, ce dont tu n'es pas conscient peut-être également. Abandonne ces choses, laisse-toi guérir, abandonne la fureur, abandonne la rancune, l'amertume. Laisse démarrer ce processus que Dieu veut créer en toi
et qui veut t'amener à véritablement changer. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et très brièvement, le deuxième aspect, c'est la honte. Ce que certains en disent, la honte, c'est une émotion qui ne se donne pas à voir si facilement. La honte, c'est une émotion bien différente des autres. Elle prend la place des autres émotions. Un peu comme certaines algues parasites, empêchent les autres espèces végétales de se développer. Une personne qui vit dans la honte, exprime très peu ses émotions. L'expérience de honte, c'est une catastrophe pour l'intériorité et la vie sociale de quelqu'un. Elle signe la rupture avec l'environnement, mais aussi avec la vie psychique. Il s'agit de différencier la pudeur, la culpabilité et la honte, qui est différente. Ce que la honte nous fait faire, la honte nous pousse à cacher nos actes honteux à notre entourage, à dissimuler, à mentir, à travestir la réalité pour que personne ne sache. Plus nous dissimulons, plus nous créons les conditions de notre exclusion. Le mensonge s'aggrave, nos relations sont de plus en plus superficielles, nous dissimulons de plus en plus longtemps. Nous avons donc de plus en plus de risques d'être exclus. La honte est souvent un fort sentiment de rejet et crée le rejet. Dans Genèse 2, 25, il est dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte ». C'était l'état de l'humanité à l'aube de la création tel que Dieu l'a voulu pour sa créature. Ils n'avaient pas honte. La honte peut apparaître pour toutes sortes de raisons et prendre toutes sortes de formes. Personne n'a pas connu des moments de honte. Elle peut être engendrée par la peur de décevoir, l'impression que l'on n'est pas à la hauteur, par les limites que nous ressentons. La honte est souvent le fruit de la comparaison les uns avec les autres. Elle nous envahit devant le ridicule. Vous vous encoublez sur le trottoir, la première chose qu'on pense, c'est souvent pas si on a mal, c'est est-ce que quelqu'un m'a vu? Expliquez le problème. On peut avoir honte de nos enfants et de nos parents. Proverbe 28, 7, celui qui observe la loi est un enfant, un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Lorsque l'on nous juge, on nous humilie devant d'autres personnes, la honte peut venir. Elle naît fréquemment à cause d'actes illicites ou honteux. Elle est souvent produite par des paroles dévalorisantes de l'entourage. Elle peut être aussi un héritage familial. Les Vaudois, j'en fais partie, qui sont champions des dictons à caution, disent parfois, pour mieux vivre ce qui ne devrait pas l'être, ils disent « un moment de honte est si vite passé ». En réalité, c'est plus facile à dire qu'à vivre. La honte peut être momentanée comme s'accrocher pour des années. Des vies entières sont perturbées, handicapées par la honte. Il y a des choses dont nous étions fiers de vivre dans le passé, alors qu'aujourd'hui, on en a honte. Comme chacune de nos émotions, la honte nous a été donnée pour de bonnes raisons. Il y a une bonne et saine honte qui conduit à la repentance. Jérémie 3,3 nous dit « Aussi les pluies est-elle retenue, et la pluie du printemps a-t-elle manqué. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. » Sophonie 3,5 « L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. » On a besoin de cette honte pour venir à la vie, pour venir à la justice, pour venir au pardon. La honte, c'est un cadeau, mais une honte tournée sur soi peut devenir peut devenir nocive et nous enfermer sur nous-mêmes. La honte produite par le Saint-Esprit n'est pas faite pour qu'on y demeure. Elle est un passage. Elle est un fruit de la vérité qui nous pousse à la repentance pour que nous en soyons libérés, libres
de tout péché. Il y a des hontes dont nous avons à nous séparer, à nous refuser, mais il y a des hontes qui sont produites par l'Esprit de Dieu. Il y a toutes sortes de hontes qui sont comme des mauvaises herbes et des ronces qui étouffent notre existence. Elles sont comme des servitudes dont Jésus est venu nous racheter. Dans l'Église, on devrait veiller à ne pas créer des sujets ou des raisons d'avoir honte à nos frères et sœurs dans la foi. Paul dit, vous avez des maisons pour manger et pour boire lorsque vous prenez la Sainte Seine ensemble. Méprisez pas l'Église de Dieu et ne faites pas honte à ceux qui n'ont rien. On doit avoir des égards pour qu'il n'y ait pas de honte dans l'Église. Psaume 34, 5, quand on tourne vers lui les regards en rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Ésaïe 54, 4, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. L'Église est un lieu de guérison, où Dieu agit. La nudité et la honte sont souvent mises en relation. Être sans Christ, sans être revêtu de son pardon, de sa justice, c'est comme être sans vêtements. Il nous invite à nous revêtir. Apocalypse 3, 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Voici, Apocalypse 16, 15, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et que ne voit pas sa honte. Et c'est certainement pas pour rien que Jésus a été crucifié. Il est mort sur la croix. Et à l'époque, on dépouillait les crucifiés de tous leurs vêtements. Ils étaient exposés au regard dans leur agonie. Pudiquement, on représente le Christ revêtu d'un linge autour de la taille. Mais la réalité semble être que le linge n'était pas présent. Il a porté nos humiliations, il a porté notre honte pour nous en débarrasser, pour nous revêtir de son vêtement de justice, de roi et de reine. Il veut nous délivrer de notre honte. Ce matin, viens à lui avec tout ce qui fait ta honte ou te maintient dans la honte. Dépose ces réalités devant lui. Viens livrer tes colères et tes peurs de la colère, les blessures données, reçues à cause de la colère. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ton regard sur chacun d'entre nous. Merci pour le fait que tu es mort sur la croix en prenant sur nous toutes ces réalités déviées et perturbées, afin qu'il reste ce qui a été sanctifié et purifié par toi. Seigneur, tu connais chacune de nos vies. Tu sais là où la colère est venue marquer d'une manière particulière. Seigneur, tu sais ceux qui parmi nous ont été l'objet de la colère, peut-être d'un parent, peut-être d'un voisin, peut-être d'un professeur, peut-être d'un patron, d'un conjoint. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour ces personnes, afin que tu étendes ta main sur elles ce matin et que tu viennes faire ton œuvre de guérison. Merci de ce qu'elles peuvent déposer ces réalités devant toi. Merci également, Seigneur, de ce que tu connais ceux qui parmi nous sont en proie à la colère pour toutes sortes de raisons, où elles ne dominent pas leur colère, où cette colère les conduit à dire des choses qu'elles ne devraient jamais dire. Et je te prie de faire ton œuvre par la puissance de ton esprit ce matin et de mettre en lumière et de donner la force aux personnes concernées de pouvoir le reconnaître, de pouvoir peut-être les partager à quelqu'un de confiance et qui t'aime, de pouvoir les déposer devant toi, de pouvoir déjà le faire ce matin
et de pouvoir entrer dans un temps nouveau où elles vont commencer à gérer leur colère et à les abandonner. Merci d'œuvrer par la puissance de ton esprit dans ces moments. Merci également, Seigneur, de ce que tu sais, ceux qui sont sous un poids de honte et qui sont toujours dans la crainte d'être jugés, d'être mal vus, mal perçus, qui se retirent sans cesse, qui briment les émotions de satisfaction, de joie, d'élan, de vie à cause de leur honte. Eh bien, Seigneur, quelles que soient les raisons de leur honte, je te prie de faire cette œuvre de libération. S'il y a quelque chose à confesser qui a créé cette honte, alors je te prie de leur donner cette possibilité de s'approcher de toi ce matin et de déposer ce qui a créé cette honte. Et s'ils ne savent pas pourquoi elle est là, je te prie de commencer une œuvre qui vient mettre en lumière et qui conduit à ce qu'ils soient libérés de cette honte dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus, que l'œuvre de Christ puisse se manifester dans votre cœur, dans votre vie, là où vous êtes, si vous êtes concernés par ces éléments. Au nom de Jésus. Amen.